Bonjour à tous. Écoutez, je suis ravi d'être là. Et donc, rapidement pour me présenter, je suis directeur commercial chez Imagino, en charge du secteur banque-assurance. C'est une industrie spécifique qui demande à bien connaître votre écosystème. Et donc, chez Imagino, on a décidé d'y dédier une équipe commerciale dont font aussi partie Michael et Antoine, qui sont au fond de la salle et qui s'occupent spécifiquement de l'assurance et du secteur bancaire. Donc, au plaisir, si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous adresser à nous. Le secteur de la banque-assurance chez Imagino, en termes de sollicitation depuis le début de l'année, de consultation, c'est l'un de nos secteurs sur lequel on a le plus de demandes. Après le retail, le retail c'est un secteur qui historiquement fonctionne bien sur ces sujets de marketing relationnel. Néanmoins, aujourd'hui, ce qu'on s'est dit, c'est du coup qu'on allait vous présenter finalement les contextes, les enjeux auxquels on répond, les problématiques qui sont posées par vos confrères sur votre marché. Et l'idée, une fois qu'on vous aura exposé ces problématiques, de vous expliquer comment on y répond, notre proposition de valeur, et voir dans quelle mesure ça pourrait peut-être faire écho, vous, à des réflexions que vous pourriez avoir dans vos organisations. En fait, du coup, ce qu'on se rend compte par rapport à cette problématique, ce qui est assez intéressant, c'est que les contextes qui sont associés, ce qu'on voit, c'est que, vous le vivez certainement au quotidien, mais les budgets d'acquisition, les coûts d'acquisition finalement de nouveaux clients sont aujourd'hui prohibitifs, c'est extrêmement cher. On se rend compte que les clients sont de plus en plus également volatiles. Ils ont de plus en plus de facilité à changer de service, à résilier des contrats. Les niveaux de churn deviennent de plus en plus importants. Et finalement, dans ce contexte-là aussi, ce qu'on demande aux organisations, c'est de travailler sa marge opérationnelle, c'est de travailler aussi son coefficient d'exploitation. Et la manière de le faire, la manière la plus intelligente et la plus structurée de le faire, c'est finalement de travailler aussi sa base client. Être en mesure finalement de redéfinir des stratégies de marketing relationnel qui tiennent compte finalement des nouveaux canaux de communication qui sont à votre disposition, des nouvelles sources de données également qu'implique par exemple le digital. Et c'est vraiment dans ces écosystèmes-là, dans ces réflexions-là finalement qu'Imagino a aussi toute sa place. Par rapport à ça, ce qu'on identifie chez Imagino, c'est deux challenges clés de réconciliation des données et réconciliation des canaux. C'est des choses qu'on évoque depuis un certain temps déjà, mais qui finalement, avec le temps, deviennent de plus en plus compliquées. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les données évoluent perpétuellement. Les données que vous avez sur vos clients, notamment avec les nouveaux canaux de communication, on a de plus en plus d'informations sur des données de type digital, par exemple. Vous avez également les données de type CRM, les données déclaratives, les compositions de foyer, les données personnelles, etc. Des choses que vous récupérez, que vous avez dans vos CRM. Et puis, vous avez des données qui sont vraiment cœur et propres à votre métier, qui sont toutes les données business. Donc, les détentions de contrats, les soldes de moyens pour de la banque, les historiques d'achat, de sinistres, de remboursement. Et finalement, ça nous paraît fondamental de pouvoir fusionner, de pouvoir exploiter toutes ces typologies de données pour mettre en place finalement des stratégies de marketing relationnel qui soient pertinentes. On peut difficilement communiquer sur son site web de manière cohérente avec ses clients si on n'est pas en capacité de savoir précisément quel type de contrat est là, quelles sont les échéances, quels sont les soldes, etc. Donc, pour vous donner un exemple, on a un pilote aujourd'hui avec une banque de détail. Alors, on est sous NDA, donc je ne peux pas vous donner le nom. Et sur ce pilote, en fait, l'objectif, c'est qu'on vienne créer un référentiel client unique, donc une vue unifiée de l'ensemble de leurs données clients. Et dans ce contexte-là, on va nativement nous récupérer les données digitales, les comportements sur les sites web, sur les applications, les espaces connectés, les sites publics. Et on va venir enrichir ça, finalement, des données en provenance du CRM. On a un connecteur avec leur solution de CRM. On va également enrichir ça de l'ensemble des données qui sont produites par les data scientists en termes de score d'appétence vis-à-vis des différents produits par segment. Et le dernier point qui est super intéressant, on vient également intégrer leurs tables de contrats qui sont dans des bases de données on-premise sur lesquelles ils nous mettent à disposition via des serveurs SFTP des fichiers de type COBOL. Donc vous imaginez quand même le spectre des données qu'il faut en fait aujourd'hui être en mesure de réconcilier si on veut avoir une vraie vue finalement unifiée de toute la connaissance client dont vous disposez, qui est aujourd'hui fondamentale pour pouvoir encore une fois être pertinent et mettre en place des scénarios d'hyper-personnalisation. Sur les canaux, c'est un petit peu le même fonctionnement. Les canaux, c'est assez intéressant parce que ils évoluent très vite. On a des canaux qui n'existaient pas il y a 5 ans, on aura dans 5 ans des nouveaux canaux. Et ces canaux vous permettent à la fois de communiquer, mais surtout de récupérer de l'information sur les intentions, les besoins, le niveau de satisfaction finalement de vos clients vis-à-vis de vos offres, de votre marque, de vos services, etc. Et donc l'idée aussi, là, c'est de pouvoir, à notre niveau, vous fournir une plateforme qui va vous permettre d'orchestrer l'ensemble de ces canaux de communication qui sont à votre disposition. On va en piloter certains de bout en bout, notamment l'email par exemple, les push, les SMS. Mais ce qui va être intéressant avec Imagino, c'est qu'au-delà de ça, on va être en mesure d'aller piloter des canaux qui sont exécutés par d'autres solutions. Par exemple, de la personnalisation web, c'est pas quelque chose qu'on fait.
Par contre, on a des connecteurs avec des solutions de type Adobe Target, Chameleon, A/B Testing, et il nous semble cohérent, il nous semble super important dans sa stratégie de marketing d'être en mesure d'intégrer ces canaux si on veut vraiment être cohérent dans les messages qu'on pousse à l'ensemble de ses clients. Je voulais descendre un petit peu plus bas encore d'un niveau sur les challenges qui sont associés à cette réconciliation. Les challenges, ils sont importants, ça paraît simple sur le papier, mais finalement, avec chaque nouvelle source de données, chaque nouveau canal de communication, vient un certain nombre de technologies pour les gérer. C'est des technologies qui demandent des compétences, qui demandent de l'expertise, et au sein de vos organisations, ce qu'on voit, c'est que vous développez des pôles. Donc vous avez depuis un certain temps déjà un pôle CRM, vous avez à côté de ça un pôle digital. Au sein de ce pôle digital, vous avez potentiellement aussi développé un pôle, par exemple, réseaux sociaux. C'est une organisation qui est nécessaire pour maîtriser toute la subtilité qui est associée finalement à ces nouveaux canaux de communication. Mais en parallèle de ça, ça crée des silos. Ça crée des silos technologiques, ça crée des silos organisationnels. Et de l'autre côté de ça, votre client, c'est toujours le même en fait, qui viennent en agence, qui vous appellent, qui viennent sur votre site web, qui reçoit une communication email. C'est important de pouvoir gérer le déniveau, la spécialisation et la gestion de ces canaux-là, mais aussi la possibilité à un moment donné de gérer une certaine cohérence finalement dans le message, dans les stratégies de communication, d'upsell, de service client en fait que vous proposez à vos clients. Je vais finir par vous parler un petit peu d'Imagino, qui nous sommes. Après vous avoir pas mal parlé finalement des problématiques qu'on vient adresser. Imagino, nous sommes éditeurs de logiciels, on est français, avec une architecture totalement en France, donc l'ensemble de nos bases de données, nos applications sont hébergées à côté de Paris d'ailleurs. Et ce qu'on propose, c'est une plateforme d'engagement client qui va vraiment comprendre les deux sujets que je vous ai évoqués, donc la possibilité vraiment de venir s'interfacer, venir au centre finalement de votre SI pour aller récupérer toutes les typologies de données qui à un moment donné sont importantes pour vos activités marketing. Donc on vient vraiment réconcilier tous les univers de données clients que vous avez à votre disposition, CRM, digital, réseaux sociaux, potentiellement acquisition également. Et de l'autre côté, on a une brique d'activation qui va nous permettre, sur la base de cette donnée client unifiée, définir des parcours de communication qui va exploiter finalement toute la puissance de la donnée client qui est à votre disposition, votre patrimoine de données clients finalement. Ça, c'est vraiment le fonctionnement, c'est vraiment ce qu'on propose chez Imagino. Là, pour la petite histoire, donc, Imagino a été fondé par l'ensemble des équipes produits et R&D et les équipes dirigeantes ont également fondé Neolan en 2002. Neolan que vous connaissez certainement mieux sous le nom d'Adobe Campaign, qui est une solution largement utilisée sur le marché. Et donc c'est aussi pour ça qu'on a commencé par cette partie modélisation de données, parce que c'est vraiment le challenge qu'a rencontré depuis un certain temps par le marché, par les annonceurs. Je voulais finir par vous parler un petit peu de nos clients et aussi mettre en avant certaines spécificités justement qui font qu'aujourd'hui on dispose d'environ une centaine de références sur le marché français. Donc, à savoir que la société a aujourd'hui 5 ans d'existence. Vous pouvez voir en fait sur cette slide qu'il y a vraiment tout type d'entreprise. En termes de taille, en termes d'équipe marketing, en termes d'équipe data, d'équipe CRM, mais également différentes industries qui sont présentes. Et ça, finalement, ça remonte une spécificité de la solution, qui est le fait, en fait, que, d'un point de vue applicatif, on ne dispose pas de modèle de données défini. Donc, vous avez des écosystèmes, chacun dans la salle, vous avez des écosystèmes de données clients qui sont extrêmement différents. Vous n'avez pas les mêmes sources, vous n'avez pas les mêmes métiers, etc. Et pour chacun de nos clients, on dispose de modèles de données qui sont spécifiques. Même si on est une solution SaaS, le modèle de données qu'on va retrouver chez Jules, chez Altarea, ce n'est pas du tout les mêmes métiers, ce n'est pas du tout les mêmes informations. Et à chaque fois, on va venir faire ce travail d'adaptation pour être certain que chacune des informations qui est nécessaire pour votre activité marketing puisse être disponible directement dans la solution. De la même manière, en termes d'organisation, on a des équipes qui sont extrêmement riches. Chez Hachette, en l'occurrence, on travaille avec l'ensemble des maisons d'édition, on a 85, on a 150 utilisateurs. Et si on prend le cas de Toyota Financial Services, par exemple, également, qui est un de nos clients, ils sont 3 au marketing et ils ont défini l'ensemble de leur stratégie d'accompagnement d'un leasing dans notre solution. Donc tout ce qui concerne l'avant-vente, la préparation des rendez-vous, la réception du véhicule, toutes les phases d'assistance, d'entretien, de préparation au rendu du véhicule et forcément tous les parcours anti-churn pour s'assurer que la personne renouvelle et reprend un véhicule Toyota sont orchestrés, pilotés directement depuis notre solution. Et ce qui est intéressant avec Toyota, c'est qu'on fait bien évidemment toutes les campagnes sortantes, mais on va également être connecté directement avec le CRM qui est disponible en concession pour leur permettre aussi d'avoir une vue unifiée sur toutes les données et les interactions qu'ils peuvent avoir avec leurs clients.